J'ai déjà raconté un petit peu les péripéties, les histoires de guerre de mon père, mais j'en ai oublié pas mal. Et lui-même, me n'en a compté un qu'une petite partie. Pour ne pas être, on dirait, vulgaire, ou que ça touche certaines personnes, peuples, je vais y aller plus doucement. On va y aller. Autant que ça peut être que c'est dramatique, assez tragédique même, ça qui entraîne la mélancolie et plusieurs sentiments, une tristesse. Autant ça peut entraîner la joie, l'humour. Ah, c'est sûr. En tout cas, je peux considérer. Alors, il y a des chanceux d'avoir eu Roland Hintz, Roland Hintz, comme père, ancien combattant, affecté au transport et policier militaire. Comme disait Napoléon, et d'autres d'ailleurs, c'est grâce au petit caporal qu'on a gagné les grandes guerres. Affirmatif, n'est-ce pas? Yeah, c'est sûr. Il existe dans nos vies certaines perturbations, certains problèmes. Et ceux qui ont la capacité de passer à travers ça, c'est souvent grâce à des expériences. Les conseils que leur ont été donnés, qui ont été appréciés. Telle est vécu ma situation, et j'en suis heureux. Quand on part dans un pays et qu'on va dans un autre pays, en voyage, c'est le fun. Et quand on y va pour défendre son propre pays, libérer les leurs, ceux qui sont, on disait à l'époque, outre-mer, en Europe, exemple, là où c'était le nazisme qui régnait. Quand j'étais jeune, j'étais toujours fasciné de rouvrir le tiroir de mon père, voir les médailles et puis quelques photos. Et aussitôt, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai demandé, j'ai dit, papa, j'ai dit, c'est toi qui as pris ça? Il dit, oui, ces photos-là. Les médailles, ça n'a pas venu tout de suite, j'étais trop jeune. On cherchait le pourquoi de la croix gammée. Je peux me déplacer, là, je peux. On cherchait le pourquoi de la croix gammée. Et la signification, c'est bien entendu, quand on a des livres comme Winston Churchill, on sait très bien que j'ai toute une collection ici. Et puis, tu sais, on commence à lire ça, c'est en anglais, mais quand même, on est jeune, mon garçon, on regarde les images. Et tu sais, tu es là, c'est le livre à mon père, ça, ça. Tu calcules des affaires, tu te dis, ouais. Comme là, ici, la signification de la croix gammée, bon, les 4 retournants de la guerre à l'ouest, trafiquants d'armes, soldats de la paix, j'en ai tellement. J'ai la série Ballantine aussi, j'en ai l'aviation, j'en ai. En tout cas, c'est plaisant des fois, je regardais tout le temps. Quand j'étais le soir, je portais ça, je regardais ça. Il m'est venu à poser des questions à mon père réellement. Je dis, papa, t'es allé en Europe, tu sais. Il avait écrit les affaires dans le livre, moi je commençais à lire. Je dis, ouais. Ton père, il est parti du site. Ça a pris du temps avec qu'il revienne. Il a laissé sa famille, partir en train, en Ontario pour suivre un cours, une formation, justement en tant que policier militaire, de 3 mois, je me souviens, 4 mois. C'était quand même intensif, là. Et puis, là, de revenir à Brampton voir sa famille et de retourner à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qu'on appelait le Grand Départ. C'est sûr. Là, il me contait, il dit, les navires, des bateaux incroyables,
On était comme dans un rêve. On a embarqué sur ces navires-là, traversant l'océan et la mer, ça regarde. Quand on est allé au Launcher, j'ai embarqué là-dessus. Je suis allé l'autre bord, l'autre côté, sur un autre continent. C'est clair. Et là, il me contait ça. Nos navires zigzaguaient comme ça pour dérouter les sous-marins allemands. C'était rendu sérieux, là, parce qu'il y en avait quasiment même dans le fleuve. Oui. Ça fait que c'était temps que quelqu'un fasse quelque chose, hein. Ces gars-là sont vraiment décidés. Mon père me dit, moi, je n'avais pas bien peur de rien. On était jeunes. Il y avait un homme beaucoup plus déterminé que mon père. Il dit, c'est ton oncle Fernand. À lui. Comme Germaino a dit, il avait peur de rien. On dirait qu'il savait qu'il était pour mourir. En tout cas. Tu sais, c'est toute une péripétie, là, parce que c'est quand même aller là, aller arriver en Angleterre, à Southampton, après ça de Liverpool, je veux dire, après ça Southampton, puis attendre le jour du débarquement, qui était jamais, tout le temps retardé un peu, là. Ils sont tu sais, si on regarde les livres d'histoire ou les films, comme le jour le plus long, on comprend, là. C'est pas fini, c'était juste le début, ça. Mon père, il n'a pas débarqué le 6 de juin 1944. Quand je regarde un papier, il est débarqué 2 semaines après. Ouais. Après avoir envoyé les troupes, puis la partie du transport, police militaire, il dit, là, c'est là que j'ai vu les horreurs. Il dit, les morts sur la plage. Encore les bombardements qu'on avançait. L'atrocité qui était considérée comme extrême. Oui. Ah. Et le Caïn, tout ça. À un moment donné, ben, ils ont rejoint les troupes. Et plus que ça avançait, plus qu'il y avait sur le fond au combat. Ils fournissaient du matériel. Alors, ils libéraient de plus en plus de villes. Et c'est ça, les compte à ça. Pas tout en détail de même, ça a été plus tard. Mais à travers ça, il y a eu des anecdotes, il y a eu des affaires incroyables. Là. Il dit, Mario, il dit, tu sais, comme en Hollande, il compte, je l'ai déjà dit ça, à quelque part dans une vidéo, c'était des troupes, là, des camions de troupes, justement, avec des chars d'assaut, puis une lignée assez longue. Ça suit bien, ça. Dans une curve un peu comme ça, en Hollande. Je ne me trompe pas, ouais, en Hollande. Puis le major, mon père, t'as conduisait la Jeep, puis le major, oh, c'est tout qu'on débarque, il disait à mon père. Mais tu sais, wow, là, pas, ça se fait pas de même, là. Dans un champ comme ça, il y a des... Il y a quelques dépôts qui ont été faits par des animaux. Des dépôts, là. Ouais. C'est ça. Et là, il débarque à peu près à l'œil, là. Lui, ce qui était, là. Lui, il a la tête haute, là, major, là. Ouais. Il n'a pas vu ça, lui, qui avait des dépôts. Fait que là, dans le Jeep, il se lève. Il a pilé dedans. Et la senteur, elle a monté. Oh là là. On sent. C'est sûr et certain que. Ce qui est le pire, c'est que dans cette curve-là, ils ont tous vu ça, eux autres. Ils ont ri. Puis du major. La tête fine, la tête haute. Ah oui. Ça, il y avait sa baguette. Tic, tic, tic. Oui. Ah oui. Pas sa baïonnette, mais je veux dire là, je sais pas comment il appelle ça, là, c'est pour donner des ordres, là, c'est un espèce de petit bâton là, en bois. Là. Ouais. Ben, il avait perdu son bâton. Ça, c'est mieux de partir avec des affaires humoristiques de même. Parce que quand on tombe dans des affaires qui sont dramatiques, ben là, même là, j'ai des craintes à en parler. Là. C'est sûr et certain que les Américains, comme les Canadiens, les Alliés,
Ils ont détesté assez les Allemands, d'une certaine manière, qu'ils ont procédé aux mêmes horreurs. C'est là qu'intervient la police à ce temps-là, dans ces situations-là. J'aime mieux pas en parler, qu'est-ce qui est arrivé. Tu sais, c'est des familles qui ont été martyrisées par nos propres troupes, parce que ce que c'est qu'ils avaient fait, aller même directement aux Juifs ou à d'autres, ou les cargos, ils n'acceptaient tout simplement pas que il y en avait qui n'acceptaient pas que les cargos étaient bombardés puis coulés. Ils ont dit, mais là, c'est quand même du matériel, là. Les gars, ils prenaient les bateaux de sauvetage, puis, mais tu sais, ça passait pas le test. Mais réellement, c'était des familles qui n'étaient pas, ils sont pas sur le côté du fasciste, du nazisme. Non, non, non. Ils l'ont fait pareil. Fait qu'il faut que tu ailles voir ça, faut que tu donnes ton point de vue, faut que tu sépares les peuples, faut que tu quand même, c'est un ouvrage, puis combattre là-dedans à travers ça. Ça fait que, on le sait très bien que tôt ou tard, faut que tu passes à travers ces épreuves-là, de jour en jour. C'était pas beau à voir, là, vraiment, là. Ouais. Mon père m'a dit qu'il a traversé le Rhin à bord d'un Lancaster, ouais. Qui bombardait aussi. Et il dit, c'est pas croyable. En tant que policier militaire, ben, c'est bien entendu, il a vu ce que c'est que c'est ça. On va en parler, là. On est dedans. Les horreurs directement de l'Holocauste. Ce que c'est qui restait. On va le dire, des corps morts. Des atrocités que le fascisme avait causées. J'ai pu envoyer des images à quelques-uns à travers des montages PowerPoint. On les voit en images, oui. Mais on n'a pas l'idée réelle de ça. Par rapport à, on va le dire, l'odeur de la décomposition. Mais c'est des êtres humains comme nous autres. Je vais me retenir pour broyer. Ils vont dire que j'ai plus de larmes. Oh. Je me baisse la tête parce que je peux pas dire que je peux pas croire qu'un être humain peut faire ça à un autre semblable, parce qu'il est un peu différent de lui, parce qu'il est juif ou peu importe. Les nations se sont divisées pour ça, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais, tu sais, aujourd'hui on a des ordinateurs, c'est beau, tout est fin, hein, ouais. Mais dans ce temps-là, il n'y avait pas ça, là. La communication, là, ça a pris 19 jours avant que mon père sache que son frère était mort en Normandie. 19 jours. La radio pourtant existait. Mais il y a eu tellement de morts, de personnes qui... Il fallait les retracer. C'est Germaino qui a enterré mon oncle. Confrère d'armes, bien entendu, de Brompton. Mais ses meilleurs amis. Lui aussi, pour lui, il a passé à travers cette épreuve-là. Mais c'est mon oncle que j'ai jamais connu. Puis là, je regardais un petit mémorial qui a toujours été sur le bureau. Je posais à mon père. J'ai dit, ben, il dit, tu sais, c'est lui le héros. Nous autres, on n'a rien fait. Et voyons, père, j'ai dit, vous avez rien fait, vous avez avancé. Il dit, regarde bien, Mario. Analyse ça. Les Allemands ont réalisé l'horreur qu'ils avaient faite. Okay? L'erreur en tuant des gars comme ton oncle, qui allaient la défendre, des pays comme la France, la Hollande, et repoussaient l'ennemi dans leur pays. C'est ça que mon père disait. Ils ont, on les a retournés chez eux et on leur a enlevé le désir de plus recommencer. Ah, c'est sûr. Là, ce qui est pire, là-dedans. Tu sais, c'était bien beau, là, le fascisme, là, tout ça, il avait les meilleures radios au monde, l'Allemagne, c'est quand même vrai, là. Le peuple allemand, ça a pris gros, ça a pris beaucoup de force pour arriver à... Parce que tout l'argent du côté allemand était concentré sur la guerre, tout ce que c'est qui était militaire. Fait que là, ils sont pourvus d'être une des meilleures armées au monde, il fallait quand même que...
Alors donc, après ces victoires-là successives, les polices militaires, tu peux aller à des places où certains soldats peuvent pas aller, tu sais, des frontières, des affaires, parce que faut que tu aies témoigné ces affaires-là, c'est assez, tu sais, mon père n'a pas fait un gros grade, là, il était un lance caporal, là, c'est caporal suppléant, mais c'est ça, c'est caporal. Il m'a conté une affaire, il dit, Mario, il dit, on était jeunes, on était fiers, quand on est arrivé en Allemagne, le mannequin pisse, c'est la petite statue qui pisse dans un, c'est ni plus moins qu'un monument, là. Il dit, j'ai mis le drapeau des forces alliées. Et si vous allez sur Internet, vous allez le voir, ça, et dans d'autres photos. Parce qu'on n'était pas sûr si on était pour gagner, là, de jour en jour. Il fallait prendre notre courage. On voyait des belles femmes, tout ça, mais on n'avait pas le temps de... T'as pas le temps de courroyer, là, puis de dire, ben, hey, on va être fun certains soirs, ces affaires-là. Oui, comme mon père. En Allemagne, je pense qu'il était blessé à Varennes. Pas Varennes, Varennes. C'est dans les dossiers en l'air. C'est un accident banal, c'est lors de la victoire, là. C'est ta fête, là. Fait que là, il faut fêter ça. Il faut fêter ça. Avec un baril de bière. Mon père a descendu, ça devait peser 200 livres, il a descendu les marches, puis quand même, c'est très pesant, puis des marches, je peux manquer de marche. Fait que le baril a parti, puis il a sectionné un doigt. Fait que là, tout le temps, il s'est rentré ça dans le nez comme ça, puis ça paraissait que le doigt était rentré jusque-là, là. Mais là, c'était impossible, pratiquement. Le monde disait, voyons, quand il sortait, il dit, regardez. Ça, c'est des affaires que... Ça lui a fait mal, il dit, Mario, mais là, ils n'ont pas pu leur coude, même je l'avais là, tu sais, c'est pas... Mais il dit, c'est rien comparé à ce que j'ai vu, là. C'est une petite blessure. Mon père avait les pieds plats, fait qu'il ne pouvait pas faire de l'infanterie. Donc, il a donné des choix, puis il a choisi ça, là, tu sais. Autrement, transport, police aussi. Hein. Après la guerre, quand le Berlin... C'était sûr que c'était pas évident, là. Il y avait une petite collection de médailles allemandes, puis des pièces d'argent de d'autres pays. C'est sûr qu'on a des regrets. J'ai vendu ça. Mon père, il dit, tu faisais ce que tu voudrais avec. Il dit, une fois, je voulais les jeter, puis je voulais les mettre dans l'étau, puis les briser avec un marteau. C'est sûr que ça se vendait à un bon prix. J'ai jamais eu de prix que ça voulait. Mais quand même, j'ai demandé, j'ai dit, ça c'est plus tard, j'ai dit, ben, qu'est-ce que c'est? Où tu as eu ça, ces médailles-là? Il dit, mon gars! Justement, on était jeunes, là, on se passait bien fin, là. Et il dit, même des officiers allemands morts à terre, on les arrachait dans le cou, nous autres. On disait, regardez, là, ce que vous pensiez, vous étiez bien fin, là. On s'échangeait ça entre les gars. Tu sais, quand tu penses à ça, ça a été porté sur quelqu'un qui était gouverné par une doctrine qui était quand même méchante. Et ça a resté ici pendant des années, là. J'ai vendu ça, peu importe ce que c'est, le rendu d'un musée, on ne sait pas. Je sais que ça a été ici. C'est revenu de là-bas. Mon père a eu des décorations à l'époque. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Il a parti quelques-unes, là. À la guerre, c'est ça. Puis après la guerre, les petites médailles d'école, cette affaire-là, c'est rien. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'on voit. On n'est pas été là pour avoir les médailles, là. On était là pour aller empêcher que de telles horreurs arrivent ici au Canada, qu'ils viennent faire. Fait que pensez-vous que les enfants des années 40 sont pas heureux de savoir qu'il y a quelqu'un le bord qui est défendant? Il n'y a personne qui réalise ça aujourd'hui. Il n'y a personne qui ne s'est pas attaché à pas d'importance, là. Tibé Gagnon, là, Tibé Gagnon était un des meilleurs pilotes canadiens, là. Il a bombardé au-dessus de l'Allemagne avec des mosquitos. Il a toujours réussi ses objectifs. Eugène Gagnon, le frère du maire d'Arilas. Il a travaillé avec mon père à la centrale énergétique, on dit les border de la Kroger. C'est sûr et certain que quand on a une bonne mémoire, ça c'est une clé USB, quand on a une bonne mémoire, c'est exactement similaire.
Mais là-dedans, moi, j'ai pas vu l'histoire de Tibet Gagnon. Mais je sais que on a parlé là, sur l'Internet, on a fait des découvertes. Puis on a trouvé des photos. Quand tu dis que après la guerre, par un accident banal, le moteur lâché, il a arrêté. Et puis pas de portage par le vent. Ben, l'avion a craché directement dans le bois de la Dame-Tor, Saint-Claude, Windsor. Là. Et puis c'est ça, il est mort. Il n'y a rien arrivé pendant la guerre, et juste après la guerre, en 48, ça fait ça. Mon père, il dit, la vie, justement, ça l'a blessé, ça. C'est un confrère d'âme pareil, là, malgré qu'il était dans l'aviation. On a grandi ensemble, joué au hockey ensemble. C'est des affaires que jamais on ne peut pas oublier. C'est pas même notre ligue là-dedans, là, les données. Là. Parce que je suis fier. Là. Je suis fier. Quand j'ai des petites épreuves, là, je pense à tout ça. J'ai rien compté, là. J'ai rien compté parce que le temps qu'on passe, là, la 4, ben là, on peut en parler encore. Non. Non. On peut s'imaginer qu'est-ce que c'est qu'ils ont vécu là-bas pendant 2, 3, 4 ans. Je suis fier, vraiment fier, d'avoir eu un père militaire. On dit ancien combattant. Guerrier, ça c'est pas vrai. Ok, guerrier, oui. Guerrier pour protéger la paix. Arriver à ce que ce beau monde-là continue. Franchement, les gars, je tiens à vous remercier.